impossible pour vous de lâcher votre chien. Dès qu'il n'a plus sa laisse, c'est terminé, vous n'existez plus, vous me rappelez mais ça ne fonctionne pas. Restez avec moi, je vous donne ici 4 clés pour bien réussir l'apprentissage de votre rappel. Première clé, ne rappelez votre chien que lorsque vous êtes sûr que votre rappel va marcher. Quoi, me direz-vous? C'est pas possible, je peux pas toujours savoir si mon rappel va marcher ou pas. Eh bien si. Si vous suivez tous les conseils que je vous ai déjà donnés, vous avez compris qu'une des bases les plus importantes pour réussir son rappel, c'est de gérer votre environnement. Donc au fur et à mesure de vos apprentissages et de vos expériences avec votre chien, vous allez vous rendre compte et vous allez pouvoir définir ce sur quoi votre chien ne parvient pas à résister et zappe votre rappel. Donc l'idée c'est qu'au départ, justement, il faut comprendre que le rappel c'est quelque chose qui se travaille très progressivement. Donc l'idée, ça va être de faire en sorte de mettre votre chien tout le temps en réussite. Parce que le problème, c'est que si vous mettez vous et votre chien en échec, vous allez perdre confiance en votre chien et vous apprenez à votre chien qu'il est possible de ne pas revenir. Donc l'idée, c'est justement d'être le moins possible dans ce genre de situation, en gérant bien son environnement et de faire en sorte de ne rappeler son chien que lorsqu'on est sûr qu'il va revenir, au départ, bien sûr. Si ce n'est pas le cas, si vous savez que vous vous retrouvez dans une situation et que vous savez que votre chien ne reviendra pas, dans ces cas-là, n'appelez pas, allez chercher votre chien, rusez, trouvez d'autres moyens, mais n'appelez pas votre chien et récupérez votre chien autrement qu'en utilisant son nom. Deuxième clé, augmentez progressivement les stimuli. Il est très important, comme je vous disais précédemment, de travailler le rappel de manière progressive. Alors, à vous d'apprendre à connaître votre chien. Les stimuli vraiment attractifs sont différents pour chaque chien. Un chien va être, par exemple, très attiré par ses congénères, alors qu'un autre chien, lui, aura tendance plutôt à les éviter. Donc, à vous de déterminer quels sont les stimulus qui sont vraiment hyper attirants pour votre chien. Et faites en sorte de travailler sur ces stimulus de manière progressive. On va travailler d'abord sur quelque chose que le chien sur lequel le chien arrive à renoncer facilement pour augmenter progressivement la difficulté vers des stimuli qui seront beaucoup plus difficiles pour le chien. Et lorsque vous faites ce travail de progression, il est très important de faire des allers-retours entre des rappels compliqués et des rappels très simples. Donc surtout, ne vous dites pas je fais que rappeler sur des situations de plus en plus difficiles. Faites aussi très souvent des situations très faciles pour votre chien, de façon à ce que le chien garde cet ancrage émotionnel très positif sur le fait de revenir à vous. Donc on va osciller entre rappels hyper compliqués, de plus en plus compliqués sur des stimuli et des rappels très très simples dans des environnements très pauvres en choses qui pourraient intéresser votre chien. Troisième clé, travaillez votre chien et travaillez votre rappel avec une longe de 10 ou 20 mètres dans ces cas-là. L'idée c'est justement de pouvoir avoir un accès sur votre chien si votre rappel ne fonctionne pas. L'idée aussi c'est que cela vous donne une indication sur les renoncements que vous allez avoir à travailler ou à retravailler avec votre chien sans pour autant mettre votre chien en échec puisque la longe vous aura permis de le retenir. Quatrième clé, offrir la possibilité à votre chien d'exprimer le comportement qu'il a stoppé lorsqu'il est revenu vous voir. Alors je m'explique, qu'est-ce que je veux dire par là? On va prendre un exemple. Imaginons que vous vous promenez et au loin vous apercevez un chien en liberté. Votre chien capte aussi le chien, le regarde, le fixe, et là à ce moment-là, vous le rappelez, votre chien lâche l'affaire et revient vers vous. Donc déjà, belle victoire, très beau rappel. L'idée, ça va être, pour le récompenser justement de cette capacité d'avoir lâché l'affaire et d'être revenu vers nous, ça va être la possibilité de lui donner la liberté de retourner finalement voir ce chien et d'aller au bout de ce qu'il souhaite faire. Alors peut-être que votre chien souhaitait simplement l'observer de loin mais pendant un certain temps, ou alors il souhaitait aller le voir vraiment de plus près. On ne sait pas, mais quoi qu'il en soit, laissez-le exprimer son comportement jusqu'au bout. En travaillant de cette manière, vous allez permettre à votre chien d'éviter de monter en frustration systématiquement à chaque fois que justement il a un rappel sur quelque chose qu'il souhaitait aller voir. Et vous allez aussi lui montrer que votre rappel n'est pas une fin en soi. En résumé, clé numéro 1, on ne rappelle son chien que lorsque l'on est sûr que ce rappel va fonctionner. Clé numéro 2,
On travaille de manière très progressive l'exposition à de nouveaux stimuli. Clé numéro 3, on utilise une longe lorsque cela nous paraît nécessaire et on fait des allers-retours entre des rappels compliqués et des rappels faciles. Et enfin, clé numéro 4, on offre la possibilité au chien d'exprimer la finalité de son comportement en récompense au rappel qu'il vient de nous offrir. Je vous rappelle que vous pouvez trouver sur la chaîne 2 autres vidéos sur le rappel qui sont liées à cette vidéo-ci. Si cette vidéo vous a plu, vous a aidé, n'hésitez pas à la partager et comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne, un petit pouce bleu pour m'aider. À bientôt!